chapitre 49, Genèse 49, les versets 22 à 26. Et le titre du sujet aujourd'hui, c'est Dieu, notre Père et notre Mère. Et je dis à me choisir pour nous faire un sujet théologique. Et c'est ça que nous allons essayer de partager ensemble. Et m'a averti nous, c'est un sujet quand même et qui a des implications théologiques sévères. Et nous avons préparé que nous avons préparé nous pour que nous soyons capables de retirer les plus d'amples bénédictions que possible de ce passage. Et m'a fait de mon mieux pour que les capables de très simplifier et que l'essentiel au moins nous capables de retenir. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, avec tremblement nous nous approchons du texte de la Bible et réclamons ta présence au milieu de nous et ta consolation pour ton peuple par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Genèse 49, à partir du verset 22. Se lit. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Je vais commencer avec ce sujet. Et rappelez-nous que, et surtout, et dans le monde et du secteur catholique, gagné le dimanche que vous relais dimanche Quasimodo. Est-ce que nous sommes dimanche ça y est? Premier dimanche après les Pâques, les traditionnellement appelé dimanche de Quasimodo. Non, ça est sorti de passage de la première lettre de Pierre. 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 3. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Vous avez goûté comme le Seigneur est bon.
Et verset ça, les comparer Dieu qui a allaité son bébé avec le lait de sa parole donné en Jésus-Christ. Quasimodo Geniti signifie tout simplement nouveau-né. Donc, quand on parle de dimanche Quasimodo, on parle du dimanche de nouveau-né. Verset 1, le comparer Dieu à un père. Et ça, il n'y a pas de problème pour personne comparer Dieu à un père. Parce que jusqu'au siècle dernier, très récemment, il était un bagage qui était très difficile pour comparer bon Dieu à aucun autre bagage, mais au masculin. Et ça, c'était un bagage qui était évident. Parce que nous avons vu dans une société que c'était un roi, chef d'entreprise, et bagage ça a été semblé avec le masculin. You savant, you grand cuisinier, tout ça qui était grand, il n'est pas capable d'autre chose que you homme. Mais nous découvrons que la Bible est quand même plus ouverte que ça. La première page de la Bible, là, le Genèse chapitre 1er, verset 27, il est dit, Dieu créa l'humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il est clair que il y a une parité totale entre l'homme et la femme. Et texte là dit explicitement que l'image de Dieu, c'est pas homme, ni l'image de Dieu, c'est pas la femme, mais l'image de Dieu, c'est homme et femme. Il y a des passages de la Bible et que présentez-nous, comparez bon Dieu aussi à une mère qui enfante et qui allait, même genre que dimanche de Quasimodo Genitia, lui-même les rappelait nous. Et ça, les guéris ont fait pour être capable d'adoucir considérablement idée que nous gagnons ou idée que nous faisons de beau Dieu. Dieu n'est pas seulement le Père qui dirige comme un Seigneur. Il est aussi la mère qui nous enfante et nous allaite avec tendresse. C'est déjà là ce Dieu, Père et Mère à la fois, que Jacob lui-même l'évoquait de la bénédiction qu'il adressait à son fils, sur son fils Joseph,
lorsque il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les brins s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est resté ferme. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Bénédiction ça fait rappel de la vie de Joseph, de ça qu'il était passé de la main de ses frères. Mais éventuellement, la Genèse chapitre 50, les derniers versets, on va voir que Joseph lui-même, il levait à une hauteur pour lui dire que c'est bon Dieu, lui-même dans son amour et dans sa préscience, qui te permet que toute bagaille ça a été faite pour qu'il était capable en bénédiction à ses frères et en bénédiction à son peuple. Alors, parmi bon bagaille que Joseph lui-même il était recevoir de papa, de ses pères, il était recevoir la source même de la fécondité de vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le fait d'être planté près d'une source. Et c'est ça que nous comprenons, là nous lisons au psaume 1er. Eh bien, le juste est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, le texte nous dit, voici l'œuvre de Dieu, du Dieu de ton Père. Il t'aidera. Voici l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Il te bénira des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des seins et du ventre maternel. Maintenant, premier bagage que moi t'ai aimé passer sous le matin. Et c'est là que je vais l'inviter nous à une grande et très grande compréhension du texte. Parce que ça me dit là, nous ne pouvons pas attendre facile. Ça me dit là, nous sommes capables de toute vie, nous ne pouvons pas attendre. Et c'est peut-être ça, c'est une belle bagaille, là où on s'est fait ouvrir l'église. Une bagaille, comme d'ailleurs attire attention nous sous lui. Et nous pas le gagner pour nous capables de réfléchir sur lui profondément. Parce que c'est une réflexion nous quand même que m'a fait appel à lui-même. Dans ce verset, il y a un bagay que très conséquent et que des théologiens trouvaient qui c'est une erreur grave pour ne pas faire appel à une fausseté. C'est tout simplement le texte traduit, il dit voici l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Mais, premier bagage que je aimé attirer attention nous sur lui, c'est que dans l'original,
le mot tout ne s'est pas présenté. Dans le texte biblique, ce n'est pas tout puissant, mais c'est de préférence puissant. Maintenant, le problème qui gagne, c'est que le tout lui infirmer l'esprit de la compréhension du texte. Parce que l'Évangile dit nous que Dieu est infiniment puissant et il voulait plus capable de présenter nos bon Dieu comme qui a parlé avec puissance, comme un cheval de guerre. Mais l'idée du Tout-Puissant doit être mise en discussion dans ce texte. Gros problème. Il n'est pas problème théologique seulement. Il est un problème philosophique tout. Et il est un problème philologique tout. Et je ne vais pas laisser résoudre les matériaux, même seulement à proposer. Et lorsque le malheur terrible arrive, quand un petit monde qui mourit dans des circonstances très pénibles, et une catastrophe, cherchez à comprendre, nous résignons la logique que c'est Dieu qui seulement connaît, parce que Dieu est tout puissant. Mais il y a une question simple que la théologie et la philosophie posent. Un Dieu tout puissant, c'est un Dieu qui est capable d'empêcher. Lorsque un petit bébé mourit dans des circonstances tragiques, on ne voit pas un Dieu tout-puissant. Parce que si on devait voir un Dieu tout-puissant, la question de pourquoi il ne l'a pas évité, c'est une question qui est normale. Cette notion de la toute-puissance, elle est restée discutable. Et dans ce texte que nous venons de lire, il n'est pas là. Et par la suite, nous avons dit tout que il n'est pas dans aucun autre texte de l'Ancien Testament et il n'est pas dans aucun texte des évangiles. Le mot qu'on nous traduit par tout-puissant, c'est El Shaddai. Et nous chantons, nous dit El Shaddai, Dieu tout-puissant. Maintenant, on nous garde qui ça dans la réalité le mot El Shaddai, les cas signifiés.
il y a deux possibilités. Parce que mot Shaddai là, il est capable de signifier deux choses complètement différentes. On nous dit que Shaddai, il est capable de sortir de Shaddad, qui signifie dévaster. Et c'est ça que un peu le traducteur a retenu. Shaddai, Dieu puissant, sous-entendu très puissant, pour dévaster le mal. Mais le problème, c'est que dans la Bible, ce verbe dévaster lui est toujours employé dans le sens de faire du mal. Et ça n'a pas marché avec bon Dieu. Faire du mal. Mais Shaddai là, il est capable de sortir tout de Shad, qui signifie le sein de la mer. Et comme les femmes, il y a deux seins, nous avons Shaddai, ou Shaddaim. Forme im là, depuis l'appeler hébreu, c'est forme plurielle là. Ou Shaddaim. Maintenant, El Shaddai, alors il est employé comme le Dieu qui allait, comme une mère qui allait son enfant. Et l'hébreu de la Bible, lui permet les deux cas, les deux sens pour l'expression de El Shaddai. Maintenant, dans la science théologique, il a posé des hypothèses de compréhension des textes bibliques. Et puis, il a cherché à exprimer la pertinence de ces hypothèses. Maintenant, quand il est question de El Shaddai, on a des textes et dans le chapitre 17, le verset 1er, le chapitre 28, le verset 3, le chapitre 35 et le verset 11, 43 et le verset 14, 48 et le verset 3, 49 et le verset 25 de la Genèse. Et dans tout passage ça il n'est pas question de une action violente de Dieu. Quand on te dit que Shaddai là capable signifie un acte bagaille qui signifie dévaster, mais ce texte ne présente pas le sens de Dieu qui a agi avec force pour être capable de dévaster quoi que ce soit. Là, tout passage ça yo. Mais le passage ça yo montre nous un Dieu qui est une source de fécondité, de tendresse et de salut. Et c'est qu'à ça que nous joignons le texte qui concerne nous en matin, la Genèse 49, 25. Parce que c'est le texte de la bénédiction de Joseph. Et ça très clair lorsque Jacob dit, Dieu te bénira des bénédictions des saints, Shaddaim, et du ventre maternel. Alors, Dieu Shaddai, les patap signifie là, Dieu puissant, qui voyait le malheur, ou le bonheur, la vie ou la mort. Mais c'est le Dieu qui allaite son propre enfant, qui prend soin de son enfant, qui lui donne à manger. Et c'est ça que Jésus-Christ lui-même lui manifestait
lorsque il proposait dans l'évangile, pour lui dire que n'importe monde qui mange école, il a gagné la vie. C'est le Dieu qui nourrit. Maintenant, côté ça sorti, le problème de El Shaddai. Depuis l'Antiquité, les rabbins et les pères de l'Église, yo bail terme ça, ce sens de toute puissance et ce sens de dévastateur. Parce que il était très difficile pour eux à cause de machisme yo. Puis être capable de bon Dieu comme une femme qui allait. Ça qui apparaît un peu choquant pour le moment. Mais à l'époque des pères de l'Église, à l'époque que rabbin eux-mêmes ont mis sous texte là, il était davantage beaucoup plus choquant. Parce que femme là, il n'a pas aucune place dans la société. Et ensuite, à l'été, Youtimoun, femme n'a pas même fait ça, même dans les temps passés. C'était bonne nuit qui était ba petite, qui était pour lui. Or, comment nous prenons un Dieu qui présentait comme un Dieu qui a des saints? Comment nous parlons un Dieu qui présentait comme un Dieu qui a baillé tété? Ça, c'est prendre bon Dieu et puis abaisser leur situation, leurs conditions qui bassent en pile. Ça, c'est prendre bon Dieu et abaisser leur situation d'une femme et plus d'une femme. Mais c'est abaisser de la situation d'une servante que mesdames ont été embauchées pour allaiter petit yo. Ça, c'était une idée qui était choquante. Et ces pères de l'église, ces rabbins, ils n'ont pas qui sont capables de mettre bon Dieu dans la situation de tendresse à une femme qui allait ses enfants. Donc, ils ont choisi El Shaddai comme le Dieu tout-puissant, le Dieu dévastateur qui punit et qui apporte le bonheur. Selon Jacob, bon Dieu bénit nous littéralement des bénédictions des seins et de l'utérus maternel. Si nous acceptons les termes scientifiques. Et dans la Bible, Moïse, c'est Raram. Et pas choqué. Même mot Raram là qui traduit par utérus là, je traduis tout pour évoquer l'amour de Dieu, sa miséricorde et sa tendresse. Parce que bon Dieu a une tendresse ça, qui est plus forte que toute tendresse que une mère est capable de gagner pour petite li. Parce que la tendresse de Dieu, c'est comme une matrice qui donne la vie. C'est pourtant ça dans la Bible. Chaque fois que vous voulez parler de la miséricorde de Dieu, vous utilisez l'image d'une mère. Et c'est l'image ça qui est capable d'aider nous pour nous capables de comprendre la miséricorde et la tendresse de Dieu. Une mère qui bat nous la vie et puis qui allaitait nous avec tendresse. Jacob lui montrait la puissance de Dieu par la figure d'un père, l'image d'un père, d'un chef de famille. Mais Jacob lui complétait
il maille ça à tout avec la tendresse de Dieu. Voici l'œuvre du Dieu de ton Père, il t'aidera. Voici l'œuvre du Dieu aux deux saints, il te bénira. Le Dieu qui aide, c'est le Dieu Père. Le Dieu tendre et qui bénit, c'est le Dieu Mère. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Dieu fort là, la première partie du texte là, mais Dieu n'est pas seulement le Dieu qui nous aide avec force, il est aussi le Dieu qui nous bénit, le Dieu de la bénédiction et l'allaitement nous fait vivre et nous fait grandir. Le Dieu de la grâce, le Dieu du pardon, El Shaddai, le Dieu qui nous regarde comme une mère regarde le bébé qu'elle allait. Cette image de Dieu, c'est pas toute image qui était recevable. L'image de Dieu tendre. Et alors, théologiens, ils ont allé jusqu'à traduire le passage par Tout-Puissant. Et le El Shaddai de ce texte ne contient pas le tout. Maintenant, on nous retient dans quelques applications du texte, on aurait quelques passages côté Dieu lui-même lui présentait comme le Dieu tendre, qui bénit et qui allaite, le Dieu miséricordieux, qui prend soin de ses enfants et les fait grandir. Jésus-Christ est le Dieu qui s'offre à manger pour que nous-mêmes, comme nourrissons, nous sommes capables de grandir, nous sommes capables de gagner la vie. Parce que bébé il est capable de par lui-même, pour le capable de produire. C'est peut-être ça, il a besoin d'une mère pour le capable d'allaiter. El Shaddai, c'est le Dieu de la tendresse et de la grâce. C'est le Dieu de la force et d'aimer et de pardonner. Et ne chose ça n'est pas éliminer la puissance de Dieu fort. Les deux notions se complètent et répondent relativement et mutuellement à Dieu. Bon Dieu, c'est you Père. Comme dans les théologies machistes. Mais, lui, c'est aussi you Mère. Théologien machiste, dit nous bon Dieu c'est Père. Théologien féministe a dit nous bon Dieu c'est Mère. Mais la réalité, c'est que Dieu est Père et Mère. Bon Dieu pas ni fille ni garçon. Dieu est un esprit qui se manifeste dans ses caractéristiques comme Père et Mère. Et être créé à l'image de Dieu n'exclut pas la bonté, la tendresse et la compassion de Dieu. L'image de Dieu n'est pas complète si vous parlez la femme la donne. Là, nous créés à l'image de Dieu, Genèse 1er verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. C'est comme Saint Augustin le dirait dans son discours sur le psaume 27. Dieu est un Père parce qu'il a créé, parce qu'il appelle à son service, parce qu'il ordonne, parce qu'il gouverne. Il est une mère parce qu'il réchauffe, parce qu'il nourrit, parce qu'il allaite, parce qu'il porte dans son sein. Mon Père donc et ma mère, dira-t-il, et comme le dit le psaume 27, même quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Et l'Éternel accueillit nous
pour le diriger nous et pour les capables de nourrir nous. Ésaïe au chapitre 66 et le verset 13 nous dit: comme une mère, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. L'amour de Dieu s'impose. Bon Dieu, remet-nous. Bon Dieu, remet-nous assurément comme nous père remet petit li. Et commencer à comprendre l'amour de Dieu, c'est commencer aussi à reconnaître Dieu comme étant notre Père. En qualité de Père, bon Dieu disciplinez-nous. Bon Dieu corrigez-nous parfois. Mais l'amour parfait de Dieu l'intéresse aussi à notre formation, à notre perfectionnement sous sa bienfaisance. Mais non moins ferme autorité paternelle, nous besoin comprendre bon Dieu. Mais nous pas capables de comprendre ni comme nous Dieu qui passait tout le temps à discipliner, à bailler coup de bâton, à corriger. Ça, deuxième bagage important que nous retenons, si nous gardons bon Dieu comme ça, comme nous papa qui là pour discipliner, pour là pour bailler coup de bâton, pour là pour capable châtier nous, pour là pour capable corriger nous, ça a fait nous tomber dans une crainte continuelle de Dieu. Et bon Dieu pas fait nous pour nous capables craindre peur de cette manière-là. Bon Dieu pas fait nous de telle manière que papa yo et nous connaissons. C'est en Haïti nous levons, nous connaissons ça dire. Ou fait une bagaille, qui ça maman dit, m'attend papa vini. Parce que maman, il pas voulu prendre position et disciplinaire là. Il dit m'attend papa vini. Parce que maman dit là, ouais disciplinaire là, c'est papa pour qui joue. Et nous connaissons ça, nous tous Haïti nous sortis. Et les papa viennent commencer à comprendre jouet là, papa yo dit peut-être qu'ils sont pas de punir. Hein? Et pas comme ça, les papas commencent à comprendre jouet là, ils disent peut-être qu'ils sont pas de punir. Alors c'est pour tout le monde lever pour le voir même moi bailler tendresse, ou bailler affection, ou bailler caresse, ou bailler miséricorde, mais depuis que finition c'est moi-même. Et nous pas qu'à bon Dieu comme un père qui l'a seulement pour le capable de corriger, bah nous coup de bâton, châtier nous. Bon Dieu fait nous frères et sœurs pour que nous capables heureux. Bon Dieu fait nous pour nous vivre de l'appréciation de ses beautés. La volonté de Dieu, c'est que nous capables d'apprendre pour nous capables confiants en lui-même. Et pour nous capables détendus avec lui dans toutes les circonstances de la vie, toutes les occasions que nous sommes capables de faire face. Si vraiment, et écoutons de préférence, nous voyons Psaume 127. C'est Psaume que nous lisons dans fait mariage. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le veille, etc., etc. Et puis, passage à continuer pour le dire,
il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'Éternel nous nourrit. Mes amis, je dis nos paroles. L'envie physique, moi, je vais remarquer. Je ne vais pas continuer nous-mêmes nous faire expérience ça. Moi-même, l'envie physique, moi, je vais remarquer. Si je grand goût, là où je ne peux pas manger, bon, ce n'est pas un grand goût, ce n'est pas affamé, ma parler, parce que si mon grand goût affamé, on n'est pas capable de dormir. Mais si je grand goût, là où je ne peux pas manger, je me prépare, je monte cabane, je me couche, je me dormir. Parce que je connais, demain matin, je me lever, je ne vais pas sentir grand goût encore. Je vais dormir grand goût, puis je passe toute la matinée, je ne vais pas manger. Et là, l'esprit, pas. C'est verset qui dit, l'Éternel en donne autant, Somme 127, l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, mon Dieu me nourrit pendant mon sommeil. Je n'ai pas aucun autre homme capable d'expliquer encore que je dormir grand goût, je me lever ventre plein. L'amour maternel, dans sa douceur et sa sensibilité, sa tendresse et sa beauté, c'est une réalité qui est observable dans la nature. En nous tendez, ou seulement en nous lit, sa texte Ésaïe 59, verset 14 et 15 dans les dit nous. Eh bien, et il dit nous tout simplement que le Seigneur n'a pas abandonné. L'Éternel n'a pas oublié nous. Et lui fait la question, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne vous oublierai point. Alors ça, l'Éternel a dit là. Même lorsque une maman, même lorsque une maman t'a abandonné petite lit et que le papa a allaité, il t'a lagué, il t'a abandonné, l'Éternel dit, moi, je ne t'oublierai point. Même les entrailles maman t'a disparu. Les entrailles l'Éternel là, il là. Même lorsque ces mamans t'a disparu, c'est l'Éternel là, il là, pour le capable de nourrir nous. Et même lorsque maman qui c'est un symbole de tendresse, de miséricorde, il t'a abandonné nous, l'Éternel dit lui-même là, pour le capable de nourrir nous. En d'autres termes, il ne peut jamais laguer nous. Il ne peut jamais abandonner nous. Dieu est capable de puissance, mais Dieu est aussi capable de tendresse. Dieu est capable de guérir ceux qui ont le cœur brisé, autant qu'il est capable de compter le nombre des étoiles. Nous devons connaître que Dieu, parfaitement aimant, autant que les puissants. Avant que Jésus t'ait quitté la terre, après je vais terminer avec le dernier point ça. Avant que Jésus t'ait quitté la terre, Jésus-Christ voulait rassurer disciples et il te promet que la voyait pour eux un consolateur pour ne pas laisser eux comme des orphelins. Mais mon esprit, l'Esprit Saint que Jésus-Christ dit la voyait pour que peuple les petits les paraît comme des orphelins, dans la langue originale de l'Ancien Testament, c'est un mot de genre féminin. L'Esprit Saint, c'est comme une expression personnalisée de l'amour maternel de Dieu.
dans l'Ancien Testament, c'est la Ruha Elohim, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dans le récit de la création. Et verbe mouvoir là. Et lui-même il traduit par Merachephet. Merachephet, il fait allusion aux oiseaux qui a volé au-dessus de sa couvée. L'a volé pour lui capable protéger et pour le capable nourrir petit petit. C'est une image vivante de la vertu caractéristique créatrice de l'amour maternel. Donc, frère Moyo avec Somio, ce matin, nous présentons-nous un Dieu Père, capable d'orienter, capable de punir, capable de corriger. Mais nous présentons tout. Un Dieu Mère, capable de compassion, capable de bonté, capable de tendresse, capable de consolation. Et c'est pourquoi nous présentons un Dieu qui est fort. Et suivant l'idée de ces théologiens, un Dieu qui est plus fort que tout, qui a crasé, qui a brisé, qui a compté les étoiles, qui a jeté la mer, mais aussi un Dieu qui est très bas parce qu'il peut prendre la place de un servant que un monde est capable d'embaucher pour capable de nourrir petit. Dieu est puissant. Il peut nous accompagner. Il peut nous protéger. Mais Dieu est aussi servant dans la forme d'une mère qui peut nous nourrir, nous allaiter, nous faire grandir, nous couvrir de son amour, de sa protection et de sa grâce. Frère Moyo avec Somio, quand nous avons besoin d'un Dieu puissant, il est là. C'est notre Dieu. Mais quand nous avons aussi besoin d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu tendre, d'un Dieu qui console, d'un Dieu qui a des saints, d'un Dieu qui nourrit, d'un Dieu qui est plus tendre et plus fidèle qu'une mère, il est là. C'est notre Dieu. Notre Dieu, notre Père et notre Mère. Notre Dieu qui est là et qui nous sauve. Acceptons son salut. Acceptons sa protection. Acceptons aussi son amour, sa compassion qui nous permet d'être pardonnés, sa grâce qui nous permet d'être sauvés et ses saints qui nous nourrissent à travers notre lutte chrétienne. Que Dieu vous bénisse. To the King, He's our God. Hail to the King, He's our Savior. Hail to the King, He died for us on Calvary.